Radio J. Radio J. Léa Moscona. Radio J. Radio J. Radio J. J comme culture avec Hélène Schumann. Bonjour chère Hélène. Bonjour Maléa. Alors Hélène, on va parler bien sûr culture comme toutes les semaines. Et aujourd'hui, vous avez une invitée et on va se diriger vers Israël. Oui, nous allons évoquer avec Michel le contexte difficile des artistes par ce temps de guerre et leur courage et leur volonté de continuer. Alors on parle beaucoup du mot résilience. On met un peu de tout ça à toutes les sauces, mais bon, c'est vrai que quand on voit le festival de Jérusalem qui est maintenu cet été du 17 au 26 juillet, on se pose des questions. On verra ça bien sûr avec Michel. On va réagir. Alors Michel, bonjour. Bonjour. Bonjour Michel. Alors tout de suite, on va réagir à la disparition d'un musicien que j'aimais beaucoup. Écoutez. Allez les filles, vous avez deviné qu'est-ce que c'est que cette série qui est devenue un film avec l'acteur préféré de Léa, je crois. C'est Lalo Schifrin qui. C'est Lalo Schifrin. Alors Michel, vous étiez en Israël bien sûr, mais est-ce que vous connaissiez Lalo Schifrin et est-ce que vous aviez déjà vu la série ou les films Mission Impossible ? Alors, je vais vous dire, bien sûr que je connais Lalo Schifrin. Je connais la série parce que je me souviens quand j'étais petite fille ou plus jeune, adolescente. C'était une série qui passait à la télé. On était tous comme ça scotchés en face de l'écran pour voir ce qui allait se passer. C'était assez nouveau, quelque chose de différent qu'on ne connaissait pas. Et bien sûr, cette musique-là, après que ce fameux acteur que nous connaissons très bien, Tom Cruise, a fait choix d'adopter pour sa série de films et à tel point qu'aujourd'hui on entend pas mal de téléphones qui ont fait choix comme sonnerie la musique de Mission Impossible. Comme elle a raison Michel. Ben oui. Ça prend des c'est choses. un vrai génie. Tout à fait. Il en a fait d'autres. Il a fait Manix. Il a fait Manix, exactement. Alors il a fait l'inspecteur Harry, il a fait Star qui est notre c'est lui. Oui. Bon, faut que je remue pas trop parce qu'on est filmé, donc Léa va mais rappeler. justement, il a fait ce choix de se spécialiser pour les génériques, des séries télévisées et bien sûr et des films, parce qu'il pouvait être aussi musicien, compositeur pour autre chose, mais dans sa carrière, c'était un choix de prédilection. Je vais vous rappeler, mais il a un lien avec Israël. Alors, je vais vous rappeler que Lalo Schifrin, de son vrai nom, Boris Claudio Schifrin, est né donc en 1932 à Buenos Aires, en Argentine, et son papa était musicien du Philharmonique de Buenos Aires. Oui. Donc, il a baigné dans un climat puisque le papa était premier violon. Et devinez avec qui il va prendre des cours de piano, le petit Lalo. Et avec le père de Daniel Barenboim, Enrique Barenboim. Et c'est quand même incroyable d'imaginer ce monde-là. C'est-à-dire que chacun a fait une carrière incroyable et ils devaient se rencontrer. Moi, j'aimerais être une petite souris pour voir comment Lalo Schifrin, qui est parti quand même dans quelque chose de très différent, puisque sa musique est fondée quand même beaucoup sur le jazz. Sur le jazz, c'est surtout du jazz. C'est une rencontre très simple. Il lui disait, viens, j'ai fait des latkes, tu veux manger des latkes? Il disait, moi, je préfère les gefilte fish. À mon avis, ça serait plutôt des empanadas. Voilà, bien sûr. Entre deux Argentins. Donc, voilà. Alors justement, on peut demander à Michel s'il était connu en Israël. Oui, il était connu, bien sûr, tous les grands fans de jazz. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'était des séries télévisées qui sont passées régulièrement à la télé. Les gens, de ma génération, j'ose dire, ont grandi sur ces séries. On a automatiquement attrapé ces musiques-là que chaque soirée commençait notre soirée en face de la télé, parce que n'oubliez pas qu'à cette époque-là, il y avait une seule chaîne. On n'avait pas le choix de zapper entre plusieurs chaînes. Donc,
c'était comme ça. Et oui, et il faut dire la vérité, il faut remercier Tom Cruise pour cette série de films-là qui a remis la musique de Lalo Schifrin sur scène et mondialement. Alors Michel, mondialement, on va revenir bien sûr à Israël et à la culture. Et bien sûr, pendant ces 12 jours qu'a duré la guerre, est-ce que vous avez constaté des annulations ou des reports d'événements culturels pour la France? Parce qu'on sait qu'il y a un échange quand même important entre Israël et la France dans la culture. Alors, qu'est-ce qui a été annulé, reporté? Alors, je vais vous dire, c'est vrai que ça a été un petit coup, quoi. Ouais. Parce qu'on ne s'attendait pas à cela. Et on se réjouissait du fait que, enfin, le mois de juillet, l'été, la saison des festivals, des spectacles culturels, et Israël est présente et doit participer. Donc, tout d'abord, on attendait l'arrivée de la plus grande compagnie de danse israélienne, la Batsheva, que nous connaissons bien, qui est renommée mondialement, qui devait faire l'ouverture du festival de danse de Montpellier, et que ça devait être aussi hommage à Jean-Paul Montanari, qui hélas, nous a quittés il y a un mois et demi. Voilà. Et malheureusement, cela a été annulé parce que, faute de manque de vol, je veux dire, l'espace aérien israélien a été fermé. Et c'est la raison pour laquelle c'est la Batsheva qui a été obligée d'annuler son arrivée. Donc, j'insiste à signaler qu'il ne s'agit pas du tout d'une annulation qui est venue de la part des Français. Pas du tout. Juste le contraire. Je veux dire, la partie française a maintenu ses invitations. De la même façon, nous attendions une participation au festival de films à La Rochelle. Oui, bien sûr. Cinédoc, voilà. Il y en a eu, ils étaient inscrits, mais ils n'ont pas pu venir. Exactement. Leigh Hyman, des frères Hyman, qui devait venir et faire un pitch pour son film. Malheureusement, lui aussi, faute de manque d'un vol, il a dû le faire en Zoom et pas être présent. Donc, oui. Ça doit être difficile d'exercer votre métier. L'incertitude de savoir quand est-ce que les vols allaient se renouveler, c'est la raison pour laquelle que les participants israéliens ne pouvaient pas assurer leur participation. Et je comprends bien des fois la partie française qui se disait il y a quand même une date limite à laquelle nous devons avoir l'assurance que vous allez être présent. Et c'était ça surtout le cas. Alors Michel, on parle de danse de la Batsheva, on va parler d'un danseur, on reviendra bien sûr après sur les événements culturels qui ont été maintenus. Moi, je voudrais qu'on parle d'Ofer Scherter, qui est un des plus grands danseurs maintenant, qui est israélien et qui est en ce moment jusqu'au 13 juillet à l'opéra, le Bel Opéra, c'est-à-dire l'Opéra Garnier. Et c'est vrai que c'est red carpet et c'est une heure incroyable. Alors moi, j'y suis allée et j'ai été très étonnée qu'il n'y ait pas de manifestation de vent, de drapeau palestinien. Et je me suis demandé si les gens savaient qu'Ofer Scherter était israélien, en fait. Alors, justement, vous évoquez maintenant quelque chose qui, pour moi, des fois, m'attriste un petit peu. Et je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, il faut bien avouer ou le dire que Ofer Scherter, c'est un danseur qui a quand même un certain niveau. N'oublions pas qu'il est issu de la compagnie Batsheva. Il a grandi au sein de cette compagnie. Donc, tout son savoir dès le début vient de là. Donc pour ça, il faut remercier toujours Ohad Naharin, qui est un chorégraphe mondialement connu, renommé, avec vraiment un talent incroyable. Donc Ofer Scherter, bien sûr, il est israélien, mais il a fait son choix, ça fait déjà, à mon avis, presque une vingtaine d'années, de se déplacer et de créer sa base à Londres, en Angleterre. Comment vous expliquez ça, Michel? Là, je vais vous dire, j'explique ça d'une façon très, pour moi, je comprends tout à fait ce qui se passe, sauf que j'aurais bien voulu qu'il reste en Israël, c'est qu'il y a pas mal d'artistes, que ce soit dans la discipline de la danse, de la musique, qui cherchent à se déplacer et s'installer ailleurs, peut-être par une idée d'avoir la possibilité d'évoluer davantage et surtout, et je pense que c'est ça la raison, c'est de bénéficier des fois de budgets, de soutien que malheureusement en Israël, ils n'arrivent pas à obtenir parce que n'oublions pas que Israël c'est un petit pays avec un budget dédié à la culture qui est beaucoup plus restreint. Et voilà, donc ils se déplacent avec un visa d'artiste et puis après, et je vous donne un autre exemple, Emmanuel Gatt qui a fait la même chose, qui est aussi israélien et qui est installé ici en France, ça fait déjà une vingtaine d'années. Alors Michel, pour revenir à Ofer Scherter, c'est vrai qu'il
il vit à Londres. Oui. Les gens le connaissent un peu plus à cause du film, grâce au film de Cédric Klapisch encore. Oui. Mais ce que je voulais dire, pour avoir vu un ou deux spectacles, c'est que quand vous voyez un spectacle d'Ofer Scherter, Léa, c'est Israël. Il a tellement ses racines. Tous les corps parlent d'Israël. Ces gestes de gaga qu'on retrouve chez Batsheva. Alors, la musique. Hélène, je te remercie infiniment parce que nous partageons la même impression et c'est évident. On voit en Hofer Scherter, on voit la Batsheva. Et c'est la raison pour laquelle un petit peu les connaisseurs de la danse, quand ils le voient, ils disent « Ah !» Voilà, on voit l'empreinte de Ohad Nahari. Mais on voit l'empreinte d'Israël, ses racines à Jérusalem. Parce qu'on voit cette énergie, cette force sur scène, ce mouvement qui entraîne tout le monde. Oui, tout à fait. Et alors, ce que j'ai aimé quand même, c'est que tout Israélien qu'il est, les costumes sont signés Chanel. Oui, les danseurs sont la troupe de Opéra Garnier. Et alors, ce que je dois vous dire, je l'ai vu en plein guerre des 12 jours, donc la guerre battait son plein. Il y a eu une standing ovation à la fin. Et quelque part, ça c'est mon petit cœur, je me suis demandé si c'était pas aussi une manière de soutenir Israël. Mais ça, c'est dans mon esprit. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne saurais pas dire. Standing ovation pour mais je pense que c'était plutôt parce que bravo pour le public français qui sait bien s'exprimer et quand il aime quelque chose, quand il voit un beau spectacle, alors il le fait savoir. Ça transcende de la politique. Ça se transcende. Exactement. Et là, je ne dirais pas, j'ai un petit doute que tout le monde savait que Hofer Scherter est israélien et de toute façon, la compagnie de danse n'était pas la sienne. C'était le corps du ballet, je veux dire, la compagnie de danse de l'Opéra Garnier. Et c'est différent. Parce que remarque, ce que fait Sharon Eyal aussi, de la même façon, parce qu'elle aussi, elle a fait un même spectacle aussi pour l'Opéra Garnier. Mais de toute façon, on se réjouit du fait que c'est Hofer Scherter. Et qu'il y a eu du succès. Alors, Michel, vous, comment vous intervenez dans un événement comme ça? Est-ce qu'il vous sollicite, Hofer Scherter, à l'ambassade? Est-ce qu'il vous invite? Est-ce que vous y allez? Est-ce qu'il y a un échange? Comment ça se... Non, je vois la tête. Non, parce que Hofer Scherter, comme il a fait le choix de s'installer ailleurs, là, aujourd'hui, je ne dirais pas, il n'a pas coupé ses racines avec Israël, mais il essaye surtout de faire plutôt partie maintenant de cette scène-là internationale, que ça soit française, anglaise. Oui, vous savez, il sera à la vie né en Israël, issu de la Batsheva, qu'il veuille ou pas. Oui. Sauf que maintenant, il n'a vraiment plus besoin de nous, l'ambassade d'Israël, du service culturel. Moi, au contraire, je serais ravie. Je veux m'associer à tout spectacle israélien qui vient d'Israël ici. Et c'est ça. Et c'est ça mon rôle. Alors, est-ce qu'il y en a là encore? Eh bien là, alors justement, là encore, malheureusement, la Batsheva qui devait se produire ici, à Paris, à la Villette, ne vient pas à cause de la guerre qui a annulé les vols. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, qu'est-ce que nous attendons ici? Nous avons eu, malgré la guerre, l'ouverture du Festival des cultures juives avec Avishai Cohen au Théâtre du Rond-Point, qui a quand même eu lieu, n'a pas été annulé, et que j'ai compris que ça a été vraiment complet, un très grand succès. Et Avishai Cohen, que nous connaissons très bien, qui fait déjà partie de la scène de jazz internationale, il est ici à Paris, à mon avis, au moins la moitié de son temps. Il participe à tous les festivals de jazz, il est partout. On s'est réjouis de cela. On attend prochainement maintenant une participation d'une chorale israélienne qui va participer dans un festival de chorale dans le sud de la France, du côté de Saint-Raphaël, ce qui est quelque chose un petit peu différent, mais que je me réjouis de ça parce que ça donne aussi image à d'autres activités culturelles que nous avons. Une chorale. Nous avons Amir Navé aussi, un artiste israélien qui est présenté ici dans il a une très belle exposition. Qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons aussi une très belle première au Festival de musique classique de Aix-en-Provence, avec une première mondiale d'un opéra israélien de Siva Nada. Et ça, c'est vraiment magnifique parce que ça a été commandé par le festival. Et voilà. Et moi, je souhaite toujours que tout ça va se réaliser. Michel, on peut dire que l'art, finalement, israélien n'a pas de frontières ni de boycott. Les gens ne boycottent pas ça? Oui.
C'est ce que je disais toujours. Vous savez, je dis, la France est un pays, bien sûr, dans lequel la culture occupe une place très, très, très importante. Très importante, même primordiale, je dirais, dans le raison d'être de ce pays-là. Et je me réjouis pour cela et je félicite la France parce que la France sert comme modèle au monde entier en ce qui concerne l'activité culturelle et ce que fait la culture pour l'État et pour son peuple, pour ses citoyens. Et de là, cette ouverture aussi vers le monde entier. Et Israël. Donc là, et Israël a toujours été très bien accueilli ici en France. Il y a eu toujours une très grande ouverture et dans toutes les disciplines. Et j'avoue que oui, c'est normal. C'est un pays libre, c'est un pays démocratique. Il y a une liberté d'expression. C'est très bien. Je veux dire, c'est tout à fait normal qu'il y ait des oppositions à gauche et à droite. Pour cela, on peut pas, Néanmoins, les éliminer. depuis le 7 octobre, on a entendu dire dans différents domaines artistiques que il y a eu un boycott d'Israël. En tout cas, c'est de la parole des artistes eux-mêmes ou des organisateurs. Mis à part l'ambassade d'Israël, est-ce que vous avez senti, vous, un revirement? Est-ce qu'il y a eu quand même quelque chose qui a frémi depuis le 7 octobre Alors, je vais vous dire, moi, je n'étais pas là. Je n'étais pas présente ici après les événements terribles, je vais dire, du 7 octobre. Je sais que il faut dire, il y a quelque chose qui s'est passé, je pense, dans le monde entier. Les événements du 7 octobre ont marqué quelque chose affreux et terrible qui ne doit pas se passer dans aucun pays, pas seulement en Israël. Quelque chose d'affreux. Hein, voilà, nous avons subi un massacre horrifique de quelque chose que personne ne s'attendait qui se passe. Il y a eu une période, je ne dirais pas courte, vraiment de beaucoup de sympathie et d'empathie dans le monde entier pour Israël. Puis après, l'évolution des événements et tout, et qui nous amène jusqu'à ces jours-ci, c'était un petit peu, je pense, presque net et clair que l'opinion publique allait basculer d'un moment à l'autre parce que le public dans le monde entier, en France ici, fait face aussi à ce qui se passe de l'autre côté, voilà, à Gaza aussi. Je ne suis pas ici quelqu'un de politique, oui. Je ne cherche pas la politique, mais normal. On s'attendait. Pour vous dire qu'il y a eu un boycott, je ne dirai pas parce que moi j'ai vu qu'est-ce que c'est un boycott et je vous donnerai un exemple. Mon collègue qui est attaché culturel à Londres, alors lui il voit qu'est-ce que c'est un vrai boycott. Ouais. Vraiment une réaction qui est beaucoup plus sévère vis-à-vis Israël qu'ici en France. Oui, vous savez, c'est fort possible qu'il y a eu certaines institutions ou des événements qui peut-être ont été annulés ou repoussés par prétexte comme ci, comme ça, ou d'une façon un petit peu plus délicate. Je ne vais pas, c'est fort possible qu'il y en a eu, hein, oui, mais en tout et pour tout, nous constatons que quand même, parmi tous les pays dans lesquels Israël, sur le point culturel, est très présente, la France n'était pas du tout celle qui a fait le choix du boycott et de bannir Israël des scènes françaises. Pas du tout. Juste le contraire. Alors Michel, on va revenir à Israël et aux artistes qui pendant un moment n'ont pas pu travailler, que ce soit le Philharmonique d'Israël là-bas, que ce soit les théâtres, que ce soit les cinémas. Est-ce que vous avez été en contact avec eux et qu'est-ce que vous pensez de ce festival de Jérusalem qui est maintenu? Moi, j'ai entendu dire que Gal Gadot, qui adore son pays, a vraiment dit moi je viens, il faut que ça soit maintenu. Pour le festival de Jérusalem. Oui, absolument. Alors, on parle du festival de Jérusalem ou du festival du cinéma? de cinéma de Jérusalem. Ok. D'abord, je suis très contente que ce festival va se tenir cet été. C'est très bien. Et ça, c'est un petit exemple pour vous montrer l'esprit, exactement, la force et l'esprit israélien. Malheureusement, nous sommes un pays qui a subi pas mal de hauts et bas pendant les années. Nous avons subi des périodes d'attentats atroces et difficiles dans la capitale et en dehors. Et après chaque attentat de terroristes, quoi que ce soit, vous voyez ce peuple-là qui, d'un moment à l'autre, se remet, se relève debout et dit « Allez, on continue, on avance. » Kadim. Exactement, on n'arrête pas. Et ça,
c'est un très bel exemple pour montrer, oui, le festival de cinéma de Jérusalem qui se passe à la Cinémathèque que nous connaissons très bien, nous deux, dans un lieu magique qui fait face à les Jérusalem d'Est, les murailles de Jérusalem, avec vraiment une scénographie magnifique. On se dit, eh ben oui, ça va se passer. Gal Gadot, qui a fait le choix et qui va être primée lors de ce festival-là, va être présente. Très bien. Gal Gadot est aussi un exemple d'une actrice qui a fait son choix maintenant d'être à Los Angeles aux États-Unis. Voilà, sachant que la grande industrie cinématographique se passe là-bas. Donc, c'est l'endroit où être. Elle a une certaine réussite, on est ravis de cela. Et elle n'oublie pas. Elle n'oublie pas. Elle fait un travail aussi sur les réseaux sociaux. Elle a son blog. Elle a ça. Bravo, bravo. Moi, je félicite tout le monde pour faire ce choix-là et de continuer et de montrer au monde entier, nous sommes là, nous continuons, et nous baissons pas les bras, la vie continue. Alors, pour rebondir sur ce que disait Léa et le boycott, c'est vrai que le festival de cinéma de Jérusalem qui se tient du 17 juillet au 26, ils ont conscience, pour les avoir eu au téléphone, qu'ils le font aussi pour remonter le moral de la population locale du pays. Ils savent très bien qu'ils n'auront pas d'étrangers qui viendront. Ils savent très bien, et ça, Michel, ça rebondit sur la question de Léa, certains cinéastes, certains producteurs à l'étranger ont refusé de donner leurs films parce que c'est Israël. Ça, il faut le savoir. Oui. Et c'est vrai qu'ils ont eu du mal à monter en fait, ce festival. Et on espère que quand même, ça a lieu et visiblement, il y a une programmation magnifique. Donc ça, c'est vraiment un exemple de extraordinaire. Et j'imagine qu'il y en a d'autres aussi. Oui, mais c'est bien sûr, c'est vrai que là, d'un côté, je suis ravie, je suis très contente que le festival va avoir lieu. D'un autre côté, je déplore un petit peu le fait que certains cinéastes, producteurs ont refusé de venir y participer, de présenter leurs films, parce que ne sachant pas que des fois, nous, les personnes qui œuvrons dans la culture et qui avons cette passion pour la culture, il faut savoir des fois mettre la politique à part, parce que c'est ça la beauté de la culture. Non, mais surtout, on sait, ça va faire grincer des dents, Léa, je le sais, mais on le sait que pas mal de films israéliens, moins maintenant, mais sont anti-gouvernementale, critique Israël. Mais justement, et ils sont refusés aussi dans certains festivals. Et ça, c'est dommage, parce que ça, c'est juste la preuve et la force d'Israël de la liberté d'expression et laisser les artistes, les cinéastes, même faire des films qui critiquent l'État d'Israël. Normal, c'est ça la démocratie. Oui, comme le dit Hélène, ils sont aussi refusés. Donc, il y a un certain niveau de boycott. Exactement, mais c'est parce que ces personnes-là ne savent pas faire la séparation entre les deux. Mais de moins en moins, Michel. Oui. Moi, je regarde un petit peu ce qui se passe dans le cinéma israélien. Je suis assez étonnée de voir qu'en fait, ils ont grandi et en fait, ils sont plus vers un cinéma sociétal sur les histoires de famille, les histoires de religion. Oui. Et la critique est un petit peu laissée de côté. Il y a un Israélien maintenant qui a fait un film magnifique sur le jazz, qui est Jaret. Oui. Le film n'est pas israélien, mais lui est israélien. Voilà, on sent qu'il y a un peu une évolution. J'ai vu, moi, pendant le festival, qu'il n'y avait en fait aucun film qui critiquait frontalement Israël, comme on l'a vu. Bon, il y a toujours des petits cas à part, mais en tous les cas, voilà. Et moi, si on a le temps, Léa, il reste une petite minute. Minute. Juste, est-ce que vous avez essayé, vous, l'ambassade, le service culturel, d'aider les artistes en Israël Eh ben oui, je veux dire, nous faisons ce que nous pouvons avec nos moyens un petit peu restreints, mais notre soutien est surtout pour les artistes qui sont invités à se produire ici en Israël et les aider avec des petits budgets pour faciliter leur arrivée ici. Et voilà, c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que, c'est l'essentiel de ma mission ici. De aider, de soutenir ces artistes israéliens, de venir se produire ici, tant qu'ils sont toujours invités. Et voilà, et j'espère qu'on aura la possibilité de continuer à le faire et surtout d'être débordés de travail. En tout cas, ce que vous attendez beaucoup de cet été, de ces festivals qui sont en France, vous viendrez nous voir à la rentrée pour nous parler de ce qui s'est passé. Espérant que tout soit positif. Oui, allez, voilà. Merci Michel et bon courage. Merci.
לא נשכח תמיד להיות מאוחדים, עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. Radio J, le 9-10, Léa Moscona.